Bonjour et bienvenue à ce 43e épisode de Raptor Kiff. Je le rappelle, le podcast en français sur les Toronto Raptors et leur parcours en Ligue NBA. Nous nous retrouvons ce soir pour le match opposant les Détroit Pistons aux Toronto Raptors et le match se déroule à Toronto. En France, nous sommes le vendredi 18 juillet. J'allais dire juillet, mais non, 18 janvier 2018. Il est 1h30 du matin. Aux États-Unis, on est le 17 janvier et il est 7h30 du soir, à l'heure de Toronto, bien sûr. Les Détroit Pistons sont 22 victoires et 20 défaites cette saison et leur 5 de départ est Smith, Bradley, Avery Bradley bien sûr, Reggie Bullock, Tobias Harris et André Drummond. Les Toronto Raptors sont à ce jour 29 victoires et 13 défaites, ayant subi 2 défaites consécutives. Leur 5 de départ est comme d'habitude Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Dans ce match, il faudra noter la confrontation entre les deux piliers, André Drummond et Jonas Valanciunas, qui se sont affrontés à de nombreuses reprises et qui ont tendance à avoir des belles confrontations, souvent d'ailleurs à l'avantage de Jonas Valanciunas. Espérons que ce soit encore le cas ce soir pour les Raptors. Après 1 minute 49 seulement de jouer dans ce premier quart-temps, Détroit appelle un temps mort, Toronto mène 6-2, 6 points de DeMar DeRozan. Le match ce soir est dédié à la communauté LGBTQ, je crois que maintenant on rajoute le Q. Et leur inclusion dans les événements sportifs, et d'ailleurs dans le sport, puisque ça s'intitule You Can Play, et du coup c'est fait en faveur justement de l'inclusion de joueurs et de joueuses, bien sûr, de ces communautés dans le sport et le sport professionnel en particulier. Il reste 4 minutes 13 dans ce premier quart-temps et les Raptors mènent 18-11 avec, je crois, 10 points de DeMar DeRozan et 6 points de Jonas Valanciunas, ou peut-être 8 pour DeRozan et 6 pour Valanciunas. Plutôt un bon premier quart-temps pour le moment. Les Raptors sont entrés très bien dans le match et Jonas Valanciunas fait un très bon travail pour nettoyer les ballons, les rebonds en fait, pour attraper les rebonds. Du coup, cela donne quelque chose de plutôt intéressant, plutôt une bonne défense. Et du côté offense, le ballon rentre. Il n'y a eu que pour l'instant un turnover avec une mauvaise communication entre DeRozan et OG Anunoby, mais sinon plutôt pas mal. Donc pour l'instant un très bon début de premier quart-temps pour les Raptors. Il reste 3 minutes 03 dans ce premier quart-temps et Détroit appelle un temps mort. Raptor mène 22-11. Superbe passe de DeMar DeRozan à l'intérieur, je vais me mettre à parler en anglais pendant le podcast, du coup ça servira pas à grand chose de faire un podcast en français. Du coup, DeRozan qui fait une très belle pénétration par le côté droit, qui arrive à rentrer et qui fait une superbe passe à Jacob Poeltl, qui marque un panier facile. À la fin du premier quart-temps, les Raptors mènent 31-18 avec une très bonne défense de la part des Raptors, très bien ancrée dès le début du match. C'était très important vu comment se sont déroulés les 2 derniers matchs qui ont été des défaites et qui ont été des premiers quart-temps au cours desquels les premiers quart-temps ont été complètement dominés par l'équipe adverse. Bon, contre les Warriors, c'était une chose puisque les Warriors ont joué la meilleure première mi-temps de l'histoire, je crois, de la NBA, si j'ai bien compris, en termes de pourcentage de shoot et sans doute en termes de points marqués avec 81 points. Et contre Philadelphie aussi, puisque lors de la première mi-temps, les Raptors n'avaient pas réussi à contenir Philadelphie. Et là, dans ce premier quart-temps, on voit les Raptors sont arrivés, défense en place. Les choses sont carrées et on entend qu'ils communiquent sur le terrain, ce qui est vraiment une
une bonne chose. Du coup, il faut que ça continue tout au long du match. Et après un tout petit peu moins de 3 minutes dans ce deuxième quart-temps, les Raptors mènent 40-28. L'intensité du match s'est un peu accélérée. Les deux unités venues du banc, puisque c'est l'affrontement entre les deux unités de chaque banc là en ce moment, montre beaucoup plus de défense de la part de chaque équipe, en tout cas de chaque unité qui est sur le terrain. Un très bon CJ Miles qui a déjà marqué, je crois, 3 voire 4 paniers à 3 points dans ce match. Là, Norman Powell vient d'en inscrire un lui aussi. Et ça se passe bien. Du côté de Détroit, c'est Bogdan, je ne sais plus comment c'est son nom, Marjanovic, qui est vraiment impressionnant. Alors c'est vrai qu'il a la taille pour, mais en plus il a des mains de géant. C'est vraiment l'impression que ça donne. Et capable de bien des choses, shooter le 3 points, aller à l'intérieur. Il pose des bons pick and roll. C'est vraiment un joueur, moi, qui m'impressionne et qui est assez peu connu, en fait, dans la NBA, mais qui fait un très bon boulot pour Détroit en remplacement de André Drummond. Et Jacob Poeltl, qui avait commis 3 fautes juste à la fin, rien que dans le premier quart-temps. Du coup, c'est Lucas Noriega qui, depuis le début du deuxième quart-temps, l'a remplacé. Et qui a du mal à trouver sa bonne position, surtout en défense. Il essaye trop de contrer les ballons à l'intérieur et justement Bogdan est en train de le dominer. Il reste 2 minutes 31 dans ce deuxième quart-temps et les Raptors mènent 49-42. Ils ont mené de 15 points à un moment donné quand même dans ce deuxième quart-temps. Et là, les Pistons sont en train de verrouiller leur défense, ce qui empêche les Raptors d'exprimer leur jeu. Pourtant, le ballon circule très bien pour les Raptors d'un bout à l'autre du camp adverse, mais ils n'arrivent pas à trouver le panier, on va dire ça comme ça, puisque il y a des tirs, qui sont manqués, pourtant qui sont complètement démarqués. Il y a une bonne circulation du ballon de la part des Raptors et puis une mauvaise réussite à la finition, ce qui est vraiment dommage. Et ce n'est pas la première fois qu'on remarque ça. Et là, je ne sais pas trop si c'est la défense des Pistons qui est en cause ou si c'est les Raptors, franchement, qui ont du mal à la réussite. Pour autant, quand même, la défense des Raptors monte un peu plus haut, ce qui, sur les pick and roll, force les Raptors souvent à reculer et à essayer de trouver d'autres ouvertures. Alors même si le ballon circule bien, souvent la balle touche les 5 joueurs, mais pas assez de réussite. À la mi-temps, les Toronto Raptors mènent 54-51 et beaucoup de turnover, une défense, comme je le disais, pression haute sur les meneurs, c'est-à-dire DeMar DeRozan et Kyle Lowry, qui a mené justement à des turnovers, des ballons piqués, volés même par Détroit, qui mène à des paniers faciles en transition. Gros souci du coup pour les Raptors, qui a vu leur avance diminuer à vue d'œil, comme je le disais, 15 points d'avance qui se réduisent à 3 points. Beaucoup de paniers à 3 points d'ailleurs de la part de Détroit, qui leur a permis de réduire l'écart, en addition des paniers en transition. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykif.fr, mykif.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les pages YouTube, Facebook, SoundCloud et Twitter qui s'intitulent Kiff Podcast, KIF plus loin, podcast au pluriel, PODCAST. Et bien sûr, vous pouvez me contacter au mail suivant contact@mykif.fr. Contact est au singulier, je le rappelle. N'hésitez pas pour toute question, suggestion ou bien sûr intention de participer ou de proposer votre propre podcast de sport ou autre.
sur le secteur de La Rochelle. Si ça concerne la NBA, n'importe où, allez-y, c'est gratuit. J'offre du coup la chose. C'est fait justement pour partager avec tout le monde dans un état d'esprit libre de partage, open source. Après 5 minutes et 38 secondes dans ce troisième quart-temps, les Raptors mènent 67-63. Détroit, en tout début de quart-temps, avait même réussi à prendre l'avantage par 1 point, puis les Raptors ont réagi. Heureusement, Kyle Lowry a marqué 2-3 points consécutifs, ce qui a permis de soulager les Raptors, qui ne sont pas en réussite ce soir tout de même. Je ne sais pas, il faudra regarder les stats à la fin du match, mais il ne me semble pas que leur réussite est exceptionnelle. Je suis désolé, donc par souci d'honnêteté, je vous le dis, je me suis complètement endormi après le dernier quart-temps dont je vous parlais hier soir, enfin dans la nuit. Je me suis vraiment complètement endormi, j'ai essayé de faire le forcing et de faire 24 heures d'affilée en arrivant jusqu'au match. Et je n'ai pas du tout réussi. Et du coup, ce matin, en fin de matinée, et là en début d'après-midi, j'étais occupé à autre chose. Donc je me remets tout de suite au match, à l'endroit où je me suis arrêté. Enfin, j'ai repris à la mi-temps, à vrai dire, pour me remettre un petit peu dans l'ambiance du truc. Donc nous voilà repartis, il reste 4 minutes 36 à jouer dans ce match et les Raptors mènent 69-63. Il reste 2 minutes 56 dans le troisième quart-temps et Toronto appelle un temps mort. Toronto mène toujours 69-67. C'est un match qui est vraiment très défensif, beaucoup d'erreurs, beaucoup de turnovers, beaucoup de manque de concentration de la part de Toronto qui dribble trop et du coup qui permet à Détroit d'établir sa défense. Il faut dire que la défense de Détroit est plutôt bien en place et du coup empêche Toronto de bien pénétrer et force du coup des tirs difficiles pour les Raptors. À la fin du troisième quart-temps, c'est l'égalité parfaite, 73 partout entre les deux équipes. Et oui, la défense, comme je le disais, la défense de Détroit est très bien en place. Ils sont très habiles de leurs mains en défense. Ils poussent, la pression est très haute. Dans la moitié de terrain de Détroit, quand ils défendent, ils poussent vraiment les meneurs, les porteurs de ballon derrière la ligne de 3 points et vraiment loin derrière la ligne de 3 points jusqu'à la ligne médiane, la ligne du milieu de séparation du terrain. Et cela pose des problèmes à Toronto pour développer son jeu. Après 5 minutes et 17 secondes dans le quatrième quart-temps, Toronto mène 82-81. Détroit avait très bien démarré le quart-temps, menant 79-75 à un moment donné, et les Raptors ont su réagir. La défense de Détroit est vraiment très bien en place, mais les Raptors continuent de jouer un jeu offensif très agréable à regarder, tout du moins. La balle circule, il y a des bonnes passes entre les joueurs. Là, l'unité du banc fait un très bon boulot en offense, même si il y a un manque de réalisme dans ce match de la part de Toronto qui loupe beaucoup de choses, à la fois dû sans doute, en tout cas le commentaire le disait, on est en milieu de saison, peut-être une certaine fatigue qui s'impose. C'est vrai que d'habitude, arrivé à ce moment-là de la saison, il n'y a pas autant de matchs joués. On est mi-janvier et déjà 43e match de la saison, ce qui d'habitude arrive plutôt fin janvier, début février. Donc du coup, c'est certain qu'il y a un changement de rythme, je l'ai déjà dit. La saison a été avancée de presque 10 jours. Donc cela change beaucoup de choses. Du coup voilà, pour expliquer un petit peu la fatigue, mais bon, rien de catastrophique, tout le monde a l'air bien en place et surtout tout le monde continue de jouer la même offense pour les Raptors. Il n'y a pas de jeu réellement en isolation.
ce qui montre bien une confiance de l'équipe dans le système mis en place en début de saison, enfin tout du moins depuis la fin de saison l'année dernière. Il reste 4 minutes et 47 secondes dans ce quatrième quart-temps. Les Raptors mènent 90-83. Un long tir à 2 points quasiment sur la ligne des 3 points pour DeMar DeRozan, puis un 3 points pour Kyle Lowry et enfin un 3 points pour CJ Miles qui permettent à Toronto de creuser un petit peu l'écart et de mener du coup de 7 points 90-83. Il reste 1 minute et 15 secondes dans ce quatrième quart-temps et les Raptors mènent 92-86. Et Kyle Lowry qui fait d'énormes efforts en défense ainsi que, en fait, tout le monde, DeMar DeRozan, Delon White, même Jonas Valanciunas et CJ Miles, tous les 5 sur les parquets qui produisent un très bel effort. Ils avaient réussi à creuser un écart donc de jusqu'à 9 points d'avance, réduit là pour l'instant à 6 points après un 3 points de Galloway, mais vraiment très bonne, ils ont bien verrouillé les Raptors sur ces dernières minutes. Espérons que dans les dernières secondes, 75 secondes qui restent à jouer dans ce quatrième quart-temps, les Raptors arrivent à tenir. Il reste 5 secondes et 9 dixièmes dans ce quatrième quart-temps. Les Raptors mènent 96-91 avec 2 lancers francs inscrits par Delon White à l'instant. Bon, le match à mon avis est plié. Passons tout de suite à la feuille de match. OG Anunoby a joué 18 minutes, il a marqué 2 points, 3 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre, 1 sur 2 au tir et il n'a pas tiré de 3 points ni de lancer franc. Serge Ibaka a joué 23 minutes, 2 points, 3 rebonds, 1 passe décisive, il a été à 1 sur 5 au tir et 0 sur 1 à 3 points, aucun lancer franc. Jonas Valanciunas a joué 27 minutes, 17 points, 16 rebonds, 3 passes décisives, 1 contre. Il a été à 5 sur 12 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 6 sur 6 au lancer franc. DeMar DeRozan, 36 minutes, 17 points, 2 rebonds, 5 passes décisives, 7 sur 15 au tir et 0 sur 2 à 3 points. Il est dans une mauvaise passe en ce moment à 3 points puisque ça fait 3 matchs consécutifs qu'il n'en marque aucun sur une moyenne, je crois, de 3 ou 4 par match. Il a tout de même marqué 3 lancers francs sur 4. Kyle Lowry, enfin, pour l'unité de 5 de départ, a joué 32 minutes, 18 points, 9 rebonds, 5 passes décisives, 1 ballon volé, 5 sur 14 au tir, 4 sur 10 à 3 points. Et pour le banc, CJ Miles a joué 25 minutes, 21 points, 4 rebonds, 1 passe décisive, 1 ballon volé, 1 contre, 7 sur 16 au tir, un 5 sur 12 à 3 points et 2 sur 4 au lancer franc. Jakob Poeltl a joué 16 minutes, 8 points, 5 rebonds, 1 ballon volé, 2 contre, 4 sur 6 au tir et 0 sur 2 au lancer franc. Pascal Siakam a joué 17 minutes, 4 points, 2 rebonds, 1 passe décisive, 2 ballons volés, 1 contre, 2 sur 2 au tir, aucun tir à 3 points, aucun lancer franc. Delon White a joué 23 minutes, 4 points, 3 rebonds, 5 passes décisives, 2 contre. Il a été à 1 sur 5 au tir et 0 sur 1 à 3 points. Par contre, il a été 2 sur 2 au lancer franc. D'ailleurs, les 2 derniers points marqués du match. Norman Powell a joué 12 minutes, 3 points, 1 rebond, 2 passes décisives, 1 ballon volé. Il a été à 1 sur 3 au tir et en fait c'est 1 sur 3 à 3 points, aucun lancer franc. Tandis que pour le dernier joueur de la partie pour les Raptors, il s'agit de Lucas Noriega, 4 minutes, 1 seul rebond et rien d'autre dans ce match. Pour l'équipe en général, il s'agit donc
96 points, 49 rebonds, 24 passes décisives, ce qui est plutôt bien et c'est ce qui confirme ce que je disais, c'est que le ballon a bien bougé dans ce match. 6 ballons volés, 8 ou 9 contre, je n'arrive pas à savoir la... Ok, 9 contre 7 pour Détroit, 34 sur 80 au tir, donc un petit pourcentage à 42%, 11 sur 31 à 3 points, 17 sur 23 au lancer franc, 12 rebonds offensifs, ce qui donne tout de même, voilà, ce qui en termine pour la feuille de match. En ce qui concerne mes étoiles et mes flocons, je rendrai la première étoile à la défense générale des deux équipes qui ont montré qu'ils étaient deux équipes très bien posées en défense. Ma deuxième étoile reviendra à CJ Miles qui a fait un très bon match. Espérons que cela continue pour lui puisque depuis fin novembre, je crois, il n'avait pas eu un match aussi bon. Mon troisième reviendra à Jonas Valanciunas et mon quatrième à André Drummond qui nous ont montré un combat de piliers de l'ancienne école et qui ont effectivement marqué les esprits par cela et marqué le match par cela. Ce soir, mon flocon, ma cinquième étoile reviendra à Kyle Lowry qui a su trouver un petit peu son shoot, son tir dans ce match, ce qui fait plutôt du bien même si les pourcentages ne sont pas en sa faveur. Je trouve que sa défense, son activité sur le terrain était plutôt positive. Et enfin, une dernière étoile pour Delon Wright qui a fait un match absolument conséquent et complet, même si les statistiques ne sont pas géniales. 4 points, 3 rebonds, 5 passes décisives, 2 contre. Ce n'est pas la feuille de match extraordinaire, mais sa présence sur le terrain a beaucoup changé les choses et a permis surtout à la deuxième unité de trouver un rythme et de pouvoir contenir la deuxième unité de Détroit qui comportait souvent des membres du 5 de départ de Détroit. Voilà, sixième petit bémol, c'est pour Serge Ibaka qui a fait un très mauvais match, malgré le fait qu'il ait joué 23 minutes, ses stats sont vraiment basses et même sur le terrain, on avait vraiment l'impression qu'il n'y était pas. Voilà, c'en est terminé pour ce match aujourd'hui. On se retrouve demain soir pour le match opposant les San Antonio Spurs aux Toronto Raptors. Le match se déroulera à Toronto. Donc on sera vendredi soir, sachant que les Raptors samedi se déplaceront à Minnesota pour le dernier match, le dernier déplacement de Toronto dans la conférence Ouest. Voilà, c'est terminé. On se retrouve vendredi soir contre les Spurs. Je vous souhaite une très bonne